Monsieur le Président, je prends la liberté de m'adresser directement à vous afin d'attirer votre attention sur un grave manquement au principe de la démocratie dans notre pays et qui me semble de nature à compromettre le succès de votre quinquennat dans lequel de nombreux Français, dont moi-même, ont placé de grands espoirs de réforme et de renouveau de notre pays. Je ne sous-estime évidemment pas l'ampleur de la tâche que vous vous êtes assignée, tant sur le plan national qu'international, et qui mobilise votre intelligence et votre énergie sur de multiples créneaux, au point qu'il peut sembler utopique de ma part, alors que je ne dispose d'aucun mandat d'aucune sorte, d'espérer retenir un peu de votre temps afin que vous preniez connaissance de mes remarques. Et je m'autorise de cette intervention par référence à mes 50 années d'expérience dans l'analyse de l'évolution politique et sociale des sociétés humaines, analyse qui s'est traduite dans mon activité d'écrivain et dans la production d'environ 20 000 pages publiées en volume et en articles au cours d'un demi-siècle d'écriture ininterrompue. J'ai traité au cours de ce long travail des sujets innombrables, mais je me suis limité dans cette requête que je vous adresse à un seul sujet, car il m'est apparu singulièrement significatif d'une contradiction formelle entre votre pratique gouvernementale et les intentions que vous avez exprimées à maintes reprises, aussi bien avant qu'après votre élection. Je précise qu'à aucun moment il ne me viendrait à l'esprit de mettre en doute votre sincérité, votre bonne foi et votre détermination dans le but de replacer notre pays au premier rang des nations démocratiques. Mais j'ai suffisamment vécu pour savoir qu'il faut vouloir beaucoup pour pouvoir un peu, et que la vie s'ingénie trop souvent, tant pour le simple citoyen que pour le chef d'État, à mettre du plomb dans l'aile de nos plus beaux projets. Cependant, quels que soient les obstacles et les adversités, l'essentiel, et vous serez certainement d'accord avec moi, est de rester fidèle à son éthique et aux principes dont on se réclame. Et précisément, Monsieur le Président, voici les principes que vous énonciez le 3 juillet 2017 devant le Congrès de Versailles. Je vous cite. Le premier principe doit être la recherche d'une liberté forte. Notre devoir est d'émanciper nos concitoyens, c'est-à-dire leur permettre de ne pas subir leur vie, mais bien d'être en situation de la choisir, de pouvoir faire là où trop souvent nos règles entravent au prétexte de protéger. Je crois à cet esprit des Lumières qui fait que notre objectif à la fin est bien l'autonomie de l'homme libre, conscient et critique. La liberté forte, c'est la liberté de choisir sa vie, car la liberté est ce qui réconcilie liberté et égalité, justice et efficacité. La liberté d'expérimenter, mais aussi la liberté de se tromper, sont des libertés qui restent à construire. Donner, en revanche, à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n'a aucun sens, ni en termes de principe, ni en termes d'efficacité. Ce que nous avons à accomplir, c'est une véritable révolution. Voilà plus de 30 ans que nous nous accommodons d'un double discours, les grands principes d'un côté, le langage politique de l'autre, et entre les deux, rien. Le néant des réalisations cachées par l'accumulation des lois et réglementations de toutes sortes. Fin de citation. C'était un très beau discours qui ne pouvait que susciter l'approbation générale. Mais alors, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous poser cette simple question. Jugez-vous vraiment compatible avec les principes que vous énonciez la décision scandaleusement despotique d'infliger à tous les petits bébés de France 11 vaccins obligatoires? Ma conviction est que, astreint
à de multiples obligations et urgences, vous n'avez pas eu le temps d'analyser ni de mesurer pleinement le viol manifeste des libertés individuelles et familiales que représente l'obligation de 11 vaccins dès la plus tendre enfance. Toutefois, il vous est encore possible de stopper cette machine infernale qui ne pourrait que déshonorer notre République en faisant de la France la première dictature vaccinaliste au monde. Car dans cette affaire, il est évident que votre Premier ministre et vous-même vous êtes laissé abuser par Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui s'est elle-même laissée circonvenir par le lobby du complexe pharmaco-industriel mondial, lequel a mis toute l'humanité en coupe réglée et qui se délecte de mettre peu à peu tous les gouvernements à sa botte. Quelle superbe victoire ce serait pour ces magnats de la chimie que pouvoir faire tomber dans leur escarcelle le pays des droits de l'homme. Non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Et d'ailleurs, comment pouvez-vous admettre qu'une telle pratique invasive infligée à nos plus jeunes concitoyens, avant même qu'ils sachent parler, ait pu ne pas faire l'objet d'une proposition de loi spécifique assortie d'un débat contradictoire, et que l'on se soit contenté de la glisser subrepticement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sous couvert de son article 37. N'est-il pas évident que l'intention de ses initiateurs était ainsi de noyer le poisson et de faire avaler la pilule aux nouveaux députés inexpérimentés de la République en marche, et de la faire avaler du même coup au président de la France? Se pourrait-il, M. Macron, que de prétendus experts puissent vous manipuler aussi aisément? Je refuse de le croire, car cela ne correspond ni à votre autorité naturelle, ni à votre indépendance d'esprit. Et savez-vous que cette forfaiture, car c'en est une, n'est pas sans précédent dans notre pays? Elle a déjà été perpétrée en 1949, lorsqu'une loi imposa à tous les petits Français l'obligation du vaccin BCG contre la tuberculose, vaccin dont l'inefficacité et la nocivité furent démontrées par le professeur Marcel Ferru, qui fut durant 26 ans professeur de sciences fondamentales à l'école de médecine de Poitiers, dans son fameux ouvrage « La faillite du BCG ». La plupart des pays européens abandonnèrent très vite ce vaccin chimérique, sauf évidemment la France, prise au piège de sa propre crédulité, qui en maintint obstinément l'obligation jusqu'en 2007, au point qu'on peut se demander si l'Institut Pasteur, grand promoteur du BCG, n'était pas devenu un État dans l'État. Et savez-vous, Monsieur le Président, qu'au cours des 10 années qui viennent de s'écouler, depuis que le BCG n'est plus obligatoire, l'incidence de la tuberculose n'a pas cessé de diminuer fortement dans notre pays. Preuve, s'il en était besoin, de l'inutilité totale de ce vaccin, pour lequel Mme Agnès Buzyn manifestait encore récemment une admiration bien mal documentée. À l'époque du vote de cette obligation insensée, nos députés se laissèrent endormir par quelques politiciens dûment chapitrés, mais au Sénat, le débat fut houleux. Permettez-moi de vous citer les propos du sénateur Henri Rochereau, dont la déclaration de 1949 mériterait, à mon avis, de figurer dans une anthologie des définitions fondamentales de la démocratie. Ce sénateur apostropha ainsi ses collègues. « Le projet qu'on vous demande de voter fait de l'individu un être sans personnalité, condamné à subir, ainsi que ses enfants, les interventions sans mesure qu'un État sans discrétion inflige de plus en plus à ses administrés. L'obligation de faire vacciner au BCG tous les enfants des familles de France condamne définitivement une des libertés essentielles de tout père de famille, seul responsable de ses enfants, le choix de son médecin et le choix de sa médecine. C'est pour ou contre cette liberté absolue que vous avez à vous prononcer.
Et le sénateur Pierre Marcy-Lacy vint à la rescousse, en s'écriant à son tour: c'est au moment où le corps médical est divisé que vous voulez nous faire voter la vaccination obligatoire avec sanction pénale? Mais quelle responsabilité prenez-vous? Au nom de quoi allez-vous imposer de faire vacciner nos enfants? Vous nous répondez: au nom de la protection des autres. Jusqu'où allez-vous aller avec ce système? La liberté de la personne humaine est en jeu. Les médecins, vous le savez, n'ont pas le droit de vie ou de mort. Par conséquent, ils n'ont pas le droit de nous imposer ce dont peut dépendre la vie ou la mort. Fin de citation. Jusqu'où allez-vous aller avec ce système? Demandait le sénateur Marcy-Lacy. Je peux fournir la réponse à cette question. Nous pourrions aller jusqu'à un système communiste totalitaire, tel que l'humanité en a connu pour son malheur. Car ce type de régime se caractérise toujours par le sacrifice d'une liberté individuelle réelle à un bien commun hypothétique. Et c'est exactement ce que symboliserait ce déluge vaccinatoire, né d'un autoritarisme médical technocratique, imbu de ses prérogatives illégitimes. J'ignorais que Madame Agnès Buzyn était une communiste de type stalinien, mais il est possible qu'elle l'ignore elle-même, car la réflexion philosophique sur les conséquences sociétales de nos décisions politiques n'est pas à la portée de tout le monde. Mais je suis sûr, Monsieur le Président, qu'elle est à la vôtre. C'est pourquoi il ne peut pas vous échapper que si vous laissiez entrer en vigueur cette loi liberticide, ce serait une véritable trahison de notre éthique nationale. De nombreux peuples, vous le savez, ont depuis toujours les yeux fixés sur la France, particulièrement depuis votre élection. Et vous souhaitez, je n'en doute pas, que notre pays soit une démocratie exemplaire et un modèle en tout ce qui concerne le respect de la personne humaine, de sa liberté et de sa dignité. Je m'étonne d'ailleurs qu'aucun de vos opposants de droite ou de gauche, pourtant si prompt à critiquer vos initiatives, n'ait mis la moindre réserve devant cet abus d'autorité manifeste vers lequel voudrait vous entraîner Madame Buzyn. Cette passivité complice montrée par vos adversaires devrait à elle seule vous mettre la puce à l'oreille. Aussi, je vous en conjure, Monsieur le Président, ne faiblissez pas dans votre défense de nos libertés. Vous êtes le gardien de notre Constitution, dont la base intangible est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ne laissez pas se couvrir de votre autorité des experts, ces nouveaux aristos autoproclamés qui ont l'outrecuidance de vouloir décider à la place des citoyens de ce qui concerne leur santé et celle de leurs enfants. Car si, par malheur, vous ne parveniez pas à juguler leur arrogance, alors les Français vous tiendraient pour responsable de cette grave défaite de la liberté, et je peux vous assurer qu'un vaste mouvement de résistance se formerait contre cette odieuse dictature médicale. De nombreuses mamans, à l'exemple de ce que fit autrefois Isabelle Adjani, se procureraient de faux certificats pour soustraire leur bébé à cette odieuse intrusion, et bien des médecins s'empresseraient de les aider. Par ailleurs, d'autres jeunes femmes n'hésiteraient pas à aller accoucher dans d'autres nations européennes s'étant révélées plus démocratiques et plus civilisées que la nôtre, où aucun vaccin n'est obligatoire, comme l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Islande, le Luxembourg, la Norvège, la Hollande, le Royaume-Uni, la Suède ou la Suisse. Car les pays européens où des vaccins sont obligatoires sont surtout, comme par hasard, les anciens pays d'Europe de l'Est, qui subirent longtemps l'oppression soviétique et en ont gardé quelques traces. Je crois que Madame Buzyn devrait y émigrer. Elle y serait comme un poisson dans l'eau. Non, Monsieur Macron, vous ne pouvez pas laisser la France devenir la honte de l'Europe occidentale
en agressant de la sorte la liberté citoyenne, alors même que vous vous efforcez de faire de notre pays un éclaireur et un pionnier de l'avenir européen. J'espère, Monsieur le Président, que vous voudrez bien méditer ces quelques réflexions et en tirer les conséquences. Et si, comme je l'espère, vous faites droit à ma requête, dont je ne doute pas qu'elle soit approuvée par une grande majorité de nos concitoyens, il vous suffira de demander à votre Premier ministre, M. Édouard Philippe, de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi rectificative portant abrogation pure et simple de l'article 37 du projet de budget 2018 de la Sécurité sociale. Et je vous prie d'adhérer, Monsieur le Président, mes respectueux encouragements pour tous les combats qui vous attendent. Vive la liberté et vive la France!